Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, bonjour tout le monde. On va continuer notre leçon avec la deuxième séance. Toujours lecture compréhension, sous-titre un service public, la banque. Donc bien sûr, comme nous l'avons déjà vu dans la première séance, le manuel, vous pouvez suivre sur vos manuels page 138. Donc nous avons déjà étudié le texte. La première séance, nous avons étudié le texte, un service public à la banque. Nous avons lu le texte comme premier paragraphe et nous avons découvert quelles sont les différentes activités exercées au sein d'une banque, comme ouvrir un compte bancaire pour les clients qui peuvent déposer leur argent sur ce compte. Donc, on a comparé ce compte bancaire comme une sorte de tirelire. Et la banque aussi, en parallèle, ou bien en plus d'un compte bancaire, elle peut remettre un chéquier à ses clients. Nous avons vu aussi quel est le voyage effectué par un chèque. Le chèque peut voyager d'une main à une autre, d'une personne à une autre, d'une personne morale à une personne particulière, etc. Donc, le chèque fait un long voyage, comme dans cet exemple déjà étudié pendant la première séance. Lorsque quelqu'un achète un livre, s'il veut payer par chèque, il va inscrire le montant ou bien le prix de ce livre sur un chèque et le donner au libraire. Le libraire va chez sa banque, il peut retirer, ou bien en échange la banque lui donne de l'argent en liquide, ou bien il peut inscrire le montant ou bien le prix de ce livre sur le compte bancaire de ce libraire. Autre activité ou bien autre service pratiqué par la banque peut prêter de l'argent à une personne, à ses clients. C'est ce qu'on appelle le crédit. La banque, ou bien cette opération de crédit n'est pas gratuite. La banque fait des services, bien sûr, qui doivent être payés. Le paiement de ces services effectués par la banque, ce crédit, il est sous forme des intérêts. Donc les particuliers ou bien les personnes qui ont prêté de l'argent chez la banque doivent rembourser le prix initial plus des intérêts. Donc ces intérêts, ce sont le prix de ce service effectué par la banque. Et la banque peut offrir un autre service aussi, et pour les personnes, les enfants aussi de 12 à 13 ans, ils peuvent avoir une carte magnétique avec un code secret. Ils peuvent aller retirer chez eux de l'argent au distributeur, le guichet bancaire, mais à l'âge de 16 ans, les enfants peuvent avoir un chéquier pour payer des achats. Et nous avons expliqué les mots difficiles, comme vous voyez ici. Et nous avons répondu à la rubrique « Je repère ». Maintenant, on passe à la rubrique « J'explore ». Vous avez 4 questions. On va lire ensemble les questions. À quoi sert une banque? À quoi sert une banque? Une banque sert à quoi? Deuxième question. Quand on dépose un chèque à la banque, que fait la banque? Lorsqu'on dépose un chèque chez la banque, à la banque, que fait la banque en contrepartie? Troisième question. Qu'est-ce qu'un crédit? On cherche la définition de crédit. C'est quoi un crédit? Et 4. À quoi sert un distributeur dans une banque? Le distributeur ou bien le guichet. À quoi sert le distributeur dans une banque? Donc, pour répondre à ces questions, on va revoir à nouveau le texte. Donc, lisez le texte pour répondre aux questions de la rubrique j'explore les questions toujours sur la page 138, la première question, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, lisez le texte, la première partie et la deuxième partie.
pour trouver les réponses de ces 4 questions. Donc, voici les questions. Donc, réfléchissez, essayez de répondre à ces questions. Vous pouvez mettre pause à cette vidéo et après, vous pouvez passer à la correction de ces questions. Donc, voici les réponses. À quoi sert une banque? La banque, à quoi sert? Donc, dans une banque, ou bien la banque sert à déposer de l'argent. On y dépose de l'argent. Dans la banque, on dépose de l'argent, bien sûr, plus d'autres services qu'on a déjà vus, comme les crédits, ou bien les opérations de paiement des factures, ou bien échanger des devises, par exemple échanger le dirham contre l'euro ou bien contre le dollar, etc. Donc les opérations d'échange des devises. Deuxième question, quand on dépose un chèque à la banque, que fait la banque? Si tu déposes un chèque à la banque va faire quoi? Que fait la banque? La banque donne l'argent en liquide ou inscrit la somme sur le compte. Donc, comme l'exemple de Libraire, lorsque les parents inscrivent le montant ou bien le prix d'un livre et les parents remettent le chèque à un libraire, le libraire va à la banque pour soit prendre de l'argent liquide, soit demander à la banque d'inscrire le montant qui est dans le chèque sur son compte bancaire chez sa banque. Donc que fait la banque? La banque donne l'argent en liquide ou bien elle peut inscrire la somme sur le compte bancaire d'un client. Troisième question, qu'est-ce qu'un crédit? Un crédit, c'est quoi? Revenons à notre texte. Donc, regardez, tes parents veulent acheter une voiture, mais ils n'ont pas assez d'argent sur leur compte. Pour la payer, la banque peut alors leur prêter de l'argent. Cela s'appelle le crédit. Donc, le crédit, c'est le fait ou bien l'opération de prêter de l'argent à quelqu'un. Lorsque la banque donne de l'argent à quelqu'un sur une période déterminée, 5 ans, 10 ans, etc., les autres, ou bien les personnes, peuvent rembourser chaque mois une somme déterminée. Cette opération s'appelle le crédit. Donc, qu'est-ce qu'un crédit? C'est une somme d'argent prêtée par la banque ou autre établissement. Donc, c'est la somme d'argent prêtée par la banque, c'est pas toujours la banque, ou bien un autre établissement de crédit. Donc, lorsque la banque ou bien un autre établissement de crédit prête de l'argent à quelqu'un, à une personne, toute cette opération s'appelle un crédit. La dernière question, à quoi sert un distributeur dans une banque? Dans une banque, il y a un distributeur ou bien les guichets. À quoi sert le distributeur? Il sert à retirer de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait au distributeur? Pourquoi on va au distributeur d'une banque? Pour retirer de l'argent. Pas seulement retirer de l'argent, mais aussi on peut effectuer d'autres opérations électroniques comme le paiement des factures ou bien les opérations d'échange. Au distributeur, tu peux aller pour retirer de l'argent. Quand tu as besoin de l'argent, tu peux aller à la banque ou bien au distributeur, même le samedi, même la nuit, même le dimanche, même que l'agence est fermée. Tu peux aller au distributeur. Bien sûr, tu dois être muni d'une carte magnétique avec un code secret, comme on a déjà expliqué dans la première séance. Une carte magnétique avec un code secret et tu peux utiliser cette carte pour retirer de l'argent lorsque tu en as besoin. Aussi, tu peux aller au distributeur à l'aide aussi de la carte magnétique pour payer
des factures. Par exemple, les factures de communication téléphonique ou bien les factures de l'eau ou bien d'électricité, etc. Donc, on peut effectuer d'autres opérations électroniques comme le paiement des factures ou bien l'échange. Aussi, tu peux aller au distributeur pour échanger de la devise. Tu as une somme d'argent en dirhams, tu peux l'échanger en euros ou bien en dollars, etc. Donc, ce sont les réponses de la rubrique J'explore les 4 questions. On termine avec la dernière rubrique, question-débat. Connais-tu d'autres services publics, quel rôle jouent-ils? Donc, est-ce que tu connais d'autres services publics? On a vu la banque, on a vu la police, les gendarmes, les sapeurs-pompiers, la police en général sont des services publics. Est-ce que tu connais d'autres services publics exercés par l'administration publique ou bien les établissements publics ou aussi les collectivités territoriales ou bien les collectivités locales et actuellement on les appelle les collectivités territoriales. Après la réforme constitutionnelle de la Constitution de 2011. Il s'appelle collectivité territoriale et non pas collectivité locale. Donc, quel rôle joue-t-il? Donc, tu vas chercher les autres services publics et les rôles joués par chaque service public. Donc, c'est une question pour travailler chez vous, et on va corriger dans les séances prochaines, Inch'Allah. Donc, on arrive à la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.